Alors, on va résoudre un exercice de relativité restreinte sur les transformations du champ électromagnétique. Donc, partant des formules de transformation du champ électromagnétique obtenues en relativité galiléenne, on va retrouver dans cet exercice les bonnes formules de la relativité restreinte. Donc, les relations galiléennes corrigées entre les champs électriques et magnétiques dans nos deux référentiels habituels, R et R', donc deux référentiels inertiels, R' étant translation uniforme par rapport à R, donc peuvent s'écrire sous la forme, donc c'est des équations donc vectorielles, donc le champ électrique vectoriellement est égal dans E, dans R, est égal au champ électrique dans R' moins bêta, le produit vectoriel de bêta par CB', où bêta est égal donc à un coefficient 1 sur C, la sérénité de la lumière près, le vecteur grand V qui est la vitesse de R' par rapport à R, et C fois le champ magnétique, induction magnétique B est égal à C fois le champ d'induction magnétique B', donc CB, donc B dans R et B' dans R', plus le produit vectoriel entre donc V sur C et le champ électrique dans R'. Dans le référentiel grand R, on décompose respectivement les champs électriques E et induction magnétique B en composantes E parallèles et B parallèles, donc parallèles à la vitesse V, donc V étant la vitesse de déplacement du référentiel R' par rapport à R, ainsi que E orthogonal et B orthogonal perpendiculaires à la vitesse V. Dans R', on utilise les mêmes notations primées. Donc on nous demande d'écrire les formules de transformation en fonction des composantes parallèles et transversales des champs, de déterminer les expressions des composantes parallèles et transverses des champs dans R' en fonction de celles de R, d'écrire la transformation inverse de 1 de ces équations-là, c'est-à-dire exprimer E' et CB' en fonction de E et B, en utilisant le principe de relativité. 4. Écrire cette transformation inverse en fonction des composantes parallèles et transverses du champ, comparée avec les formules obtenues à la question 2. Enfin 5. Montrer qu'en multipliant dans la transformation 1 les composantes E orthogonale prime et B orthogonale prime par une fonction L de gamma, a priori inconnue, on peut déterminer L par la seule exigence que les transformations inverses issues des deux méthodes soient identiques. Établir la nouvelle transformation. Alors première question. Puisque par définition E parallèle et B parallèle sont collinéaires à la vitesse V, les relations 1 vont s'écrire maintenant sous la forme E parallèle est égal à E parallèle prime, CB parallèle est égal à CB prime parallèle, et E orthogonal est égal à E orthogonal prime moins bêta, donc bêta étant égal à V sur C, vectoriellement, produit vectoriel avec CB orthogonal prime. Enfin, CB orthogonal est égal à CB prime orthogonal plus bêta, le produit vectoriel entre bêta et ET orthogonal. Alors, l'équation 2, la réponse, c'est déterminer les expressions des composantes parallèles et transverses des champs dans R' en fonction de celles de R. Alors, on va combiner effectivement les formules que l'on a évoquées ci-dessous. Et en fait, vous substituez dans la deuxième, dans cette équation-là, en fait, vous allez substituer BT orthogonal par sa valeur ici. Vous faites passer bêta vectoriellement ET orthogonal à la gauche de l'équation. Vous divisez tout par 1 sur C et vous avez l'expression de BT orthogonal que vous injectez dans cette équation. Bon, on fait pareil pour l'autre. Avec là, vous injectez du B orthogonal et dans l'autre, vous injectez de orthogonal. Donc on va obtenir que orthogonal prime est égal à E orthogonal plus le produit vectoriel entre bêta et CB orthogonal moins bêta. Ici il y a une flèche, j'oublie la flèche. Parce que bêta est égal à V sur C. V le vecteur vitesse de R' par rapport à R, donc du référentiel inertiel R' en translation uniforme par rapport à R. Donc produit vectoriel avec ET orthogonal. Et de même pour cette équation-là, auquel on va substituer la valeur de E', on va voir que CB orthogonal prime est égal à CB orthogonal moins le produit vectoriel diminué du produit vectoriel entre donc bêta, c'est-à-dire V sur C, et ET plus bêta vectoriel C B
orthogonal prime. Donc on va appeler ces équations le jeu d'équations 4. Donc on va utiliser à présent donc la formule d'analyse vectorielle qui n'est pas à connaître par cœur. Très souvent dans les énoncés, les examens, les concours, les partiels. Donc on vous la donne. Hein. Voilà. Donc on a que A vectoriel B vectoriel C, c'est égal à la différence entre le produit scalaire entre B et A scalaire C, et C et B scalaire A. Donc on utilise aussi la relation que le produit scalaire entre B et E orthogonal est égal au produit scalaire entre B et B orthogonal. Donc il vient donc, bon, vous faites la substitution dans les équations, il y a deux lignes d'écriture, et vous obtenez que 1 moins bêta carré ET orthogonal est égal à E orthogonal plus bêta, le produit vectoriel entre bêta et C B orthogonal. Et également que 1 moins bêta carré C fois B orthogonal prime est égal à C B orthogonal moins le produit vectoriel entre bêta et E orthogonal. On en déduit donc la transformation des champs ET orthogonal et CB orthogonal en fonction de orthogonal et CB orthogonal. On va donc avoir que E' orthogonal est égal à gamma carré de V, donc gamma, en fait ça sera notre coefficient de Lorentz, hein, qui dépend de la vitesse de translation uniforme du référentiel R' par rapport à R, fois E orthogonal plus le produit vectoriel entre bêta et CB orthogonal. Vous allez avoir également que CB orthogonal va être égal à gamma carré de V, ce même coefficient de Lorentz, ce même préfacteur, de CB orthogonal moins le produit vectoriel entre bêta et T, bêta égale à V sur C. Donc la transformation des champs E' parallèle et CB' parallèle en fonction de E parallèle et CB parallèle est donnée par la relation 2, qui est donc cette relation, ces relations. Ok. Donc, la question 3, je la rappelle. Écrire la transformation inverse donc, du jeu d'équations 1, de ces équations-là. Donc, ces équations-là, en fait, sont l'expression en fait, des champs E et E', du référentiel R exprimé par rapport à R'. Donc, l'équation inverse, c'est exprimer les expressions des champs dans R' par rapport à R. D'accord? Donc, c'est ça, c'est exprimer donc, les champs E' et CB'. Vous avez remarqué l'homogénéité, en fait, hein, d'un point de vue homogène, CB', c'est homogène à un champ électrique à des volts par mètre, d'accord? Bon, en fonction de E et B, donc en fonction du champ électrique et l'induction magnétique, en utilisant le principe de relativité. Alors, d'après le principe de relativité, la transformation faisant passer du référentiel R à R' doit avoir la même forme que celle assurant le passage de R' à R. Dans ce dernier cas, la vitesse à considérer est égale à moins V et la transformation devient donc le jeu d'équations suivant. On va avoir donc E' orthogonal, donc vectoriellement, donc l'équation vectorielle suivante est égale à E orthogonal, vectoriel, plus le produit vectoriel entre donc V sur C, c'est-à-dire bêta, et CB orthogonal. On a E' parallèle qui est égal à E parallèle, on a CB' parallèle qui est égal à CB parallèle, et on a également C fois B orthogonal prime est égal à CB orthogonal moins le produit vectoriel entre bêta et E orthogonal. Donc ces jeux d'équations, on les appelle 8 et 9. Donc en utilisant le principe de relativité et compte tenu du fait que L est égal à L de gamma de V qui est égal à L de gamma de moins V, la transformation inverse de 10 doit donc s'écrire comme suit. On va voir donc que ET orthogonal est égal à L fois E orthogonal plus bêta, le produit vectoriel entre bêta et CB orthogonal. Et CB orthogonal prime est égal à L fois CB orthogonal moins le produit vectoriel entre bêta et ET. Donc les transformations 11 et 12 seront alors confondues si L est égal à gamma V. Cette dernière condition permet d'obtenir la bonne transformation du champ électromagnétique conforme à la théorie de la relativité restreinte est donnée donc par les formules. Donc CB parallèle est égal à CB' parallèle. CB orthogonal est égal à gamma de V, donc préfacteur fois CB orthogonal prime plus produit vectoriel entre bêta et ET orthogonal.
E' orthogonal. Et donc E orthogonal est égal à gamma de V, facteur de ET', vectoriellement, moins le produit vectoriel entre bêta et CB, B' orthogonal. Donc on voit que les formules de transformation 6 et 8 issues des deux méthodes et concernant les composantes transverses des champs ne coïncident pas. Donc cela montre donc que le principe de relativité n'est pas satisfait pour la transformation 1 proposée. Donc, quatrième question, je la rappelle. Donc écrire cette transformation inverse en fonction des composantes parallèles et transverses des champs, comparée avec les formules obtenues à la question 2. Donc l'idée en fait c'est de former la transformation suivante. E orthogonal c'est L fois ET orthogonal, il y a une flèche ici, j'ai oublié le vecteur, moins le produit vectoriel entre bêta et B orthogonal prime, et donc CB orthogonal est égal à L fois CB B' orthogonal plus bêta, plus le produit vectoriel entre bêta et E' orthogonal, où L est une fonction de gamma de V qu'on cherche à déterminer. Donc une démarche similaire a été faite, similaire à celle qui a été faite à la première question, va donner donc à partir de la transformation, des transformations 10, donc de ces deux transformations, les résultats suivants. Donc on va voir que E orthogonal prime va être égal à 1 sur L fois gamma carré de V, facteur de E orthogonal plus le produit vectoriel entre bêta et C B orthogonal. Et finalement, que l'on a également CB orthogonal prime est égal à 1 sur L fois gamma carré de V, facteur de CB orthogonal moins produit vectoriel entre bêta et ET. Donc voilà pour cet exercice de relativité restreinte et donc du changement, donc des transformations du champ électromagnétique lors d'un passage d'un référentiel inertiel à un autre.